Voilà, vous vouliez Che Guevara, Tant pis. tant pis pour vous et tant pis pour lui. Voilà. Alors, je pose des lunettes, il va faire beau, le soleil va briller. Voilà. Donc, pour ceux, il y en a qui viennent pour la première fois apparemment. Hein. Moi non. Donc, tout juillet août, donc c'est à 15h30, je présente une figure spirituelle. Et donc, on a vu Charles de Foucault, on a vu Sœur Marie-Eugénie, voilà, on a vu qui déjà encore Jean-Baptiste de la Salle, la semaine dernière Sœur Emmanuel. Donc aujourd'hui, on voit l'abbé Pierre. Donc on voit surtout leur spiritualité, c'est-à-dire ce qui, dans leur relation avec Dieu, dans leur intériorité, les a animés. Par-delà tout ce qu'ils ont pu faire. Et que beaucoup connaissent, hein, leurs œuvres, comme l'abbé Pierre, on va l'évoquer, mais c'est surtout donc sa vie et surtout sa vie spirituelle. Alors je commence. Il est né Henri Grouès, hein, c'est son nom. Hein. Il est né à Lyon en 1912, dans une famille aisée et aimante. Donc je lis hein, la vie de négociant en soie. Avec ses 7 frères et sœurs, il apprend naturellement le partage hein, dans une grande famille nombreuse. 7, c'est déjà pas mal. Hein, le partage, le pardon et la prière. Bon. L'abbé aimait à raconter l'émotion ressentie le jour où il découvrit, vers l'âge de 12 ans, que tous les dimanches matins, avec quelques amis de la meilleure société lyonnaise, son père se faisait barbier et coiffeur des peaux. Voilà. Donc ça l'a déjà éveillé à ce sens des plus pauvres, hein, qui n'ont pas les mêmes conditions de vie que les autres, et qui sont même parfois dans la rue. Et donc, ça a déjà... Vous savez, une vocation, ça ne tombe pas du ciel comme ça, hein, ça naît progressivement et par différents événements. Ben voilà, pour lui, ça a été déjà un germe de sa vocation. Il entre dans un collège de jésuites et puis aussi il fait du scoutisme. Le scoutisme, hein, ben, ça a formé beaucoup de gens et lui, ça l'a beaucoup marqué aussi. Mais il n'a pas une grosse santé. Bon. Ça n'empêchera pas de vivre, hein, vous l'avez vu, hein, 95 ans. Et puis, il est très sensible, il a un cœur qui s'émouvoit, qui est sensible à la vie des gens, à la souffrance des autres. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'il va avoir la vie que nous connaissons et sa carrière au service des plus pauvres. Une intelligence vive complète le portrait d'un enfant généreux et choyé. Donc il n'est pas élevé dans la pauvreté, lui. Tout soucieux de donner sens à sa vie. Comme on le verra, et peut-être plus qu'on le croit, c'est quand même aussi un intellectuel qui s'est posé beaucoup de questions sur le sens de la vie, puis sur Dieu, sur la vie spirituelle. Donc, voilà. Hein, il y a aussi cette intelligence, il n'y a pas que le cœur. L'intelligence a bien fonctionné chez lui, même si on en parle moins. À 16 ans, au cours d'un voyage à Assise, il est littéralement saisi par la radicalité évangélique de Saint François. Donc là, déjà, la rencontre avec Saint François d'Assise, dans un voyage à Assise, le marque beaucoup. Hein, Saint François qui a tout quitté pour suivre le Christ, alors qu'il était un peu comme l'abbé Pierre, dans une famille relativement aisée. Comme Charles de Foucault et bien d'autres. Hein. Surprise de tous quand, à l'âge de 17 ans et demi, il entre chez les Capucins. Hein, ça. Donc la rencontre avec Saint François d'Assise, hein, qui a fondé les Capucins, les franciscains, cette rencontre a été déterminante. On me disait beau gosse, peut-être même un peu mondain, pourtant le lendemain je serai moine. Voilà, hein. Ben oui. Il prend le nom de frère Philippe. Suivent 7 années dans la plus grande austérité et le silence. Donc 7 ans chez les Capucins, où il découvre la prière d'adoration, sur laquelle s'enracine toute son action future. Voilà, donc il prend des bons temps de prière, de silence. Hein. Il est novice, puis il commence à vivre cette vie des Capucins, où il y a un service des pauvres, mais il y a aussi beaucoup de temps de prière et de contemplation. Et donc ça va le marquer, et il va y être fidèle. Mais de santé fragile, et en accord avec ses supérieurs, il quitte l'ordre. Voilà. Donc à cause de sa santé, il ne peut pas continuer. Ordonné prêtre en 1938,
donc il rentre dans le clergé diocésain, il est nommé vicaire à Grenoble. C'est la guerre. Très vite, il protège les Juifs, guide les clandestins vers la Suisse et s'engage dans la résistance. Voilà. Prisonnier des SS, il pourra s'échapper vers l'Espagne puis le Maroc. Oui, donc, hein, comme tout parcours, hein, il y a des engagements, des désengagements, des reprises et puis des circonstances qui font qu'on se pose des questions. De cette expérience passée et des drames dont il a été témoin, émerge une personnalité audacieuse et donnée à tous, surtout aux plus démunis. Donc là, on a déjà vu que rencontre François d'Assise, etc. Et puis là, avec la guerre, eh bien, hein, il voit aussi des misères et des souffrances et il se dit qu'il faut faire quelque chose. Déjà, ces paroles incarnent une profonde réflexion sociale. On l'appelle l'abbé Pierre, son nom de résistant. Après la guerre, sur les conseils de l'entourage du général de Gaulle, et avec l'approbation de l'archevêque de Paris, il siège comme député de Meurthe-et-Moselle à l'Assemblée nationale. Vous connaissez ça, hein? Donc voilà. Donc, je ne sais pas trop, je n'ai pas d'autres plus d'explications, mais sur les conseils de l'entourage du général de Gaulle. Je ne sais pas comment il le connaissait. Bon. Donc, il se dit qu'il faut être député dans le groupe MRP. Cet engagement dure 5 ans, davantage pour l'action auprès des personnes défavorisées que par conviction politique. Voilà. Donc, il a voulu se consacrer comme député pour aussi servir un peu plus de justice sociale et de service des pauvres et d'action auprès des pauvres. Il ne suffit pas de trouver la vérité, il faut vivre la vérité. Voilà une de ses phrases. Et donc pour lui, cette vérité, c'est de pouvoir servir les autres et notamment les plus pauvres. En 1949, il s'installe dans une demeure de Neuilly-Plaisance délabrée, car pillée durant la guerre, mais qu'il restaure de ses mains et qui deviendra vite une auberge de jeunesse pour toutes les nationalités désireuses de paix, avant d'y former la première communauté d'Emmaüs en 1949. L'abbé Pierre et son assistante, Lucie Coutaz, alors voilà un fait qui va être déterminant, que vous connaissez, hein, voilà, accueille Georges, donc dans cette petite maison qu'il voulait au service des plus pauvres. Ben voilà, il y a quelqu'un qui arrive, Georges, un ancien forçat de Cayenne, condamné pour le meurtre de son père. Voilà, gracié après 20 ans pour avoir sauvé une vie, mais malade et tenté par le suicide. Vous connaissez, hein, un gars qui sort de prison, mais qui est un peu dépressif, et donc il le rencontre, et c'est alors cette rencontre avec l'abbé Pierre qui va être déterminante pour lui et pour l'abbé Pierre, puisque l'abbé Pierre a l'audace de lui demander « Est-ce que tu ne pourrais pas me donner ton aide pour aider les autres ?» Voilà, ce sera le premier compagnon d'Emmaüs. Là, c'est déterminant, et ça, on peut tous le vivre plus ou moins, hein, puisque quand quelqu'un va mal, hein, et qu'on veut l'aider, ben, la meilleure manière de l'aider, c'est de lui dire « Va aider les autres ». Et quand ça marche, ben, c'est le départ d'une nouvelle vie. Donc, voilà. C'est-à-dire à partir du moment où on se sent utile, et donc eh bien, la vie change complètement. Et ça, c'est quelque chose déjà qu'on peut retenir de l'abbé Pierre, c'est vraiment ça. Arriver à faire prendre conscience aux autres qu'ils peuvent être utiles, surtout à ceux qui sont déprimés ou découragés ou qui disent « je ne sers à rien, ma vie est nulle ». Bon, voilà. Dès qu'on commence à être utile, la vie prend du sens. En décembre 1948, l'abbé Pierre s'allie à Camus, vous connaissez, hein, voilà, avec lequel il collabore au journal Combat. Voilà. Et puis, alors ça, j'ai pas trop compris, c'est marqué, mais il s'allie à Camus, Einstein, alors je sais pas s'il l'a, oui, il l'a rencontré, André Gide et Jean-Paul Sartre, pour tenir, ah oui, c'est ça, c'est pour une cause, la cause de Davis, que vous lirez, bon bref, donc c'est, hein, ça vous lirez, hein, il devait y avoir une pétition, des choses comme ça, mais je ne pense pas qu'il les a rencontrés, mais sauf Einstein. Hein. Cette alliance lui donne l'occasion la même année d'une rencontre significative avec Albert Einstein, dans sa maison de bois près de l'université de Princeton. Le physicien lui fait prendre conscience des 3 explosions. Alors, vous les connaissez, les 3 explosions. L'explosion de la matière, de la vie, explosion démographique, ça continue, et de l'esprit, la communication. Bon, ça c'est un petit détail, hein.
Bon, enfin, petit détail, je ne sais pas, mais ouais, c'est ça. Donc les 3 explosions d'après Einstein, je ne connaissais pas la matière, comme ça, hein, c'est le physicien qui parle, hein. Mais aussi l'explosion démographique, ça veut dire que le monde change, hein. Voilà, et ça, on le voit encore aujourd'hui. Et l'esprit, la communication. La communication, pour Einstein, ce n'était pas encore comme aujourd'hui, avec les réseaux et compagnie, hein. Donc, on peut dire que ce monde-là, il n'a fait que s'amplifier, hein. En 1951, il quitte le Parlement et est privé de l'indemnité parlementaire qui lui permettait d'assurer la subsistance d'Emmaüs. Il est obligé de mendier jusqu'à en pleurer. Donc il va passer de l'autre côté de la barrière, hein, en faisant l'expérience de la pauvreté, mais pour aider les autres, mais n'empêche qu'il lui faut quand même de l'argent. Puis c'est le terrible hiver 54. Vous voyez les événements qui s'enchaînent, hein, voilà, qui vont construire l'abbé Pierre, et l'appel radiophonique du 1er février qui déclenche ce qu'on appelle l'insurrection de la bonté. Charlie Chaplin, oui, il a quand même eu des contacts directs ou indirects avec des grands noms, hein. Charlie Chaplin tient à le rencontrer et à lui remettre une somme considérable. Charlie Chaplin, on suppose qu'il avait les moyens, hein. Non pas un don, mais ce qu'il estime devoir rendre aux pauvres. Voilà. Donc, grâce à lui, il va pouvoir continuer cette compagnie d'Emmaüs, cette communauté d'Emmaüs qui commence à prendre forme. Le Parlement vote alors des crédits pour la construction de 12 000 logements. Voilà, donc son action sociale prend, hein, il ne suffit pas simplement de s'occuper des plus pauvres, il faut créer des conditions, même dans la société, donc c'est pour ça qu'il avait accepté d'être au Parlement, et donc là, il continue d'une autre manière son action. Son œuvre décolle alors, les actions et responsabilités se multiplient. En 1958, l'abbé Pierre souffre à tel point le surménage qu'il délègue ses pouvoirs. Le principal délégué, voilà ce qui se passe parfois, voilà, ça va être vraiment catastrophique pour lui. Celui à qui il a dit de prendre le relève, de prendre la relève pendant qu'il était fatigué, se reposait, en profite pour tenter de l'écarter définitivement d'Emmaüs. Voilà, il fonde quelque chose, ça marche bien, il a besoin de se reposer, donc voilà. Et il est vrai qu'il a souffert toute sa vie d'une fatigue supérieure jusqu'au grand épuisement. Il fera de son épuisement un épuisement supérieur. Voilà, donc là, après cette fatigue, là, ça va être l'épuisement. L'épuisement, mais cette fois moral, hein, de voir comment on le traite alors que c'est lui qui a tout fondé. Bon, on y reviendra parce que ça va faire partie de sa spiritualité, c'est ça, se donner aux autres, mais en même temps, quand on est écarté ou qu'on vit des drames ou qu'on vit une sorte de dépression, qu'est-ce qu'il faut faire, hein, voilà. Une fois rétabli, il se met à faire un vaste périple dans 35 pays visités pour y fonder des communautés d'Emmaüs. Donc voilà, il repart et il se met à fonder un peu partout. Et en 1963, naufrage en Argentine. Il se pose beaucoup de questions. Comme toujours, vous voyez, il a eu quand même pas mal de, hein, il y a eu pas mal de problèmes. Hein. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Ça ne s'est pas fait tout seul. Et il a vécu un peu tout ce qu'il a voulu donner aux autres. Hein. Même la pauvreté, il l'a connu, hein, quand il doit faire la manche. Le rejet des autres, tout ça, il a tout connu. Hein. En 1969, la fondation d'Emmaüs devient internationale. C'est aujourd'hui 300 groupes non confessionnels dans 50 pays. Donc, ce qui fonde Emmaüs, donc on connaît tous Emmaüs, mais c'est pas confessionnel. Hein. Il n'y a pas une étiquette catholique. Hein. Voilà. Sa renommée se répand et s'amplifie. Il reçoit de nombreux prix, influence les décisions gouvernementales, se classe en tête des personnalités françaises, mais se fait aussi piéger, comme dans l'affaire Garaudy, ou certaines autres déclarations dans les médias. Donc Garaudy, c'est un philosophe que j'aimais bien, mais après il a un peu dévié. Hein, il s'est converti à l'islam, puis après je ne sais pas trop quoi, donc ça n'a pas été bien clair. Et voilà, il a pris position, alors justement, l'écrivain, ouais, il avait des positions un peu révisionnistes, et comme l'abbé Pierre le connaissait, il a voulu le soutenir, mais du coup on a compris son soutien comme une sorte d'approbation. Et ça l'a aussi beaucoup aidé. Donc il meurt en pleine gloire malgré tout en 2007. Voilà. Donc voilà son histoire. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? J'ai repris l'essentiel. Hein, bon. Donc moi, oui. Juste pour dire, Charlie Chaplin, donc, il a donné de l'argent.
En fait, parce que lui-même avait reçu auparavant un prix pour la paix, et il est allé voir l'abbé Pierre dans la foulée pour lui donner cet argent en disant c'est pas un don, je le rends aux vagabonds que j'ai aidés, parce que Charlie Chaplin aussi a connu la pauvreté quand il était enfant ado avant d'être Ah bon, acteur. Voilà. d'accord. C'était ça. Entendu. Et Roger Garaudier a été député communiste pendant pas mal de temps, et il a connu l'abbé Pierre sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ah d'accord, Voilà, ben c'est là voilà. où ils sont connus. C'est comme ça qu'il s'était connu. Ah oui, d'accord, il était député. Alors moi, ce qui m'intéresse, enfin ce qu'on va partager, c'est derrière cet homme qu'on connaît, avec tout ce qu'il a fait, avec les hauts et les bas qu'on vient de voir, sa vie n'a pas toujours été facile, quel est son message spirituel.